Connexion primordiale, le podcast. Santé, mouvement, réflexes primordiaux, mode de vie, périnatalité. Avec Paul Landon Et Ludivine Vaubry. du centre de formation Le Plaisir d'apprendre, www.apprendre.org. Et tous deux professeurs d'IMP, intégration motrice primordiale, www.reflex.org. Réflexe au pluriel. Bonjour Paul. Bonjour Ludivine. Tu vas nous présenter un autre livre aux éditions Ressources Primordiales qui s'appelle Le Fascia de David Lesondac. Le Fascia, un nouveau continent à explorer, c'est le sous-titre. Oui. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, on le réimprime, on l'a réimprimé, là, il a bien marché pour la première édition, donc il est réimprimé. Oui, il vient juste d'arriver. On l'a réimprimé, effectivement, on a été surpris par le succès de ce livre parce que on ne s'attendait pas à ce qu'il se vende aussi bien, aussi rapidement, et c'est le cas, donc on est très très content. Non pas que je sois étonné dans le sens où je savais que c'était un livre d'extrême qualité et c'est pour ça que je voulais le traduire parce que pour moi c'est un ouvrage fondamental, mais on a tout épuisé la première édition en quelques semaines. Donc là on le réimprime, on a l'immense honneur d'avoir le docteur Jean-Claude Guimberteau qui nous a rédigé une préface pour le livre, et donc dorénavant le livre sera précédé évidemment d'une préface de Jean-Claude Guimberteau, et donc ça c'est absolument fascinant, ce qui est pas très étonnant dans le sens où ses travaux sont largement cités, et y compris plusieurs reproductions dans le livre, et ça c'est intéressant. Alors, à qui s'adresse ce livre ? Est-ce que c'est un livre plutôt pratique, comme d'autres titres des éditions Ressources Primordiales ? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu nous situer un peu cet ouvrage ? Oui, alors c'est effectivement plutôt un ouvrage professionnel, c'est-à-dire un ouvrage plutôt théorique et scientifique sur le sujet du fascia. Il évoque les différentes approches qui travaillent autour du fascia, mais c'est pas un livre pratique, donc c'est pas un livre qui va donner des techniques ou des manières de travailler le fascia ou je sais pas quoi. C'est un livre qui fait le point sur toutes les recherches récentes et historiques, donc depuis la naissance du mot fascia en quelque sorte, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, en quoi c'est important, comment ça fonctionne et toutes les recherches sur le sujet. C'est un livre un petit peu technique, il y a des chapitres qui sont assez techniques, des passages assez techniques, c'est plutôt un livre qui va se destiner à des kinésithérapeutes, des professionnels du corps, des ostéopathes, des masseurs, des gens qui sont passionnés autour du yoga, du mouvement, de la posture, évidemment les posturologues, les podologues, tous ces gens-là, tous les thérapeutes manuels, et puis les gens qui veulent aller un petit peu plus loin, enfin qui ont un petit bagage et qui sont passionnés par le sujet, bien sûr. Ça c'est un sujet qui moi me fascine. On a vu le succès de l'émission qu'il y a eu il y a quelques temps sur le fascia sur Arte, et ce livre est dans cette continuité-là, ouais. Simplement il est un peu plus poussé, c'est logique, une émission grand public ou un livre de cette trempe-là, c'est pas la même chose, mais donc c'est absolument génial qu'on ait ce livre en français, parce qu'il faut dire que dans le monde entier, le sujet du fascia, il y a plein de livres qui se développent, plein d'approches. En Allemagne, ils développent plein d'approches corporelles, de gym et de massage et de trucs autour du fascia. En Angleterre, aux États-Unis, il y a énormément de choses. En France, il y a quasiment rien, ni pratique, aucune approche pratique, ni théorique. Et donc ce livre comble le fossé, et je suis très fier d'avoir sorti ce livre, même si c'était pas une mince affaire pour le traduire, parce que c'est quand même un livre technique. Alors, je dis, c'est un livre technique, il faut pas non plus avoir trop peur, il y a des passages techniques, et quand je dis technique, d'anatomie, de physiologie, de neurologie, de biologie, mais quand c'est un peu compliqué, moi souvent, qu'est-ce que je fais ? Je passe, et je lis un peu plus loin, et ça m'empêche pas de comprendre le message dans sa globalité, d'autant plus que David Lesondac, son auteur, a beaucoup d'humour, et utilise beaucoup de métaphores, et c'est un livre qui se lit quand même très très bien. Voilà. Bah, peut-être parle-nous un peu plus de David Lesondac. Alors David Lesondac, effectivement, c'est un thérapeute manuel qui, on pourrait dire, est un touche-à-tout dans le domaine du fascia et du corporel. Il n'est pas attaché à une école, il a travaillé avec beaucoup d'experts internationaux sur le fascia. Et quand je dis qu'il a travaillé, c'est par exemple, lui, il est responsable au niveau mondial. Il faut savoir qu'au niveau mondial, il y a un congrès annuel qui fait le point sur le fascia, avec des chercheurs du monde entier. On a là des professionnels de tous bords, aussi bien des thérapeutes manuels que des scientifiques, des médecins, des chercheurs qui travaillent sur le sujet du fascia. Les Italiens sont très avancés sur le sujet, les Allemands aussi. Il y a des travaux qui se font sur le sujet dans tous les pays du monde. Et chaque année, il y a un congrès mondial. Et c'est lui
qui est responsable, entre autres, de faire les minutes du congrès au niveau des vidéos. Donc il a fait des centaines d'heures de vidéos en travaillant avec tous les plus grands professionnels pour faire le point sur toutes ces recherches. Ça a été aussi un bras droit de Tom Myers, et Tom Myers, c'est un des, comme on pourrait dire, un des grands pontes du travail sur les fascias au niveau mondial. Et lui, il a travaillé longtemps avec lui. Il a même fait des vidéos qui accompagnent le livre de Tom Myers. Donc c'est quelqu'un qui est très intéressant parce que, comme je le disais tout de suite, il n'a pas travaillé qu'avec une seule personne, mais avec plein de gens. Et donc il a une culture autour du fascia énorme. Et il a beaucoup d'humour. Et évidemment, moi, ça me plaît. Donc voilà. Alors le livre, un petit peu, pourquoi c'est intéressant? Déjà, on a la surprise de voir que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est fascia. Qu'est-ce que ça veut dire fascia? Qu'est-ce que c'est que le fascia? Moi-même, avant de lire ce livre, je disais les fascias et pas le fascia. Et pourquoi c'est important? Sans déflorer le livre, parce qu'on le laisse découvrir, on vous le laisse découvrir, mais en gros, le fascia, ce sont tous les tissus qui remplissent le corps, qui sont partout. Ce sont les tissus qui sont autour des muscles, ce sont les tissus qui sont autour des organes, ce sont les tissus qui y a entre les cellules. On verra qu'il y a du tissu facial partout, dans la boîte crânienne, dans le moindre de nos articulations, de nos muscles, de nos organes, il y a du fascia. Le fascia, comme disait un de nos amis qui est ostéopathe, qui est Pierre Goethe, c'est comme une barbe à papa, c'est une grande barbe à papa dans laquelle tout est connecté. Et pourquoi c'est important et pourquoi j'aime bien cette métaphore du barbe à papa, c'est qu'une barbe à papa, si vous voulez en prendre un petit bout, vous attrapez, vous pincez avec vos doigts, vous tirez dessus, et toute la barbe à papa bouge. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec les tissus du corps. Et les gens qui sont des ostéopathes ou des kinésithérapeutes, des thérapeutes corporels, des masseurs savent bien ça. Quand il se passe quelque chose à un endroit du corps, eh bien, ça ne peut pas ne pas infecter l'entièreté de l'organisme. Et les travaux, entre autres, du docteur Jean-Claude Gaberteau le montrent bien. Il dit quelque chose, alors là, c'est pas une citation très exacte, mais il dit qu'en gros, si on veut séparer une structure du corps d'une autre, le seul moyen de le faire, c'est d'utiliser son bistouri, le bistouri du chirurgien. Parce qu'en réalité, quand on prend des microscopes très très précis et qu'on va à l'intérieur du corps humain, on ne voit pas de séparation entre ce qu'on appellerait du tissu de muscle, du tissu de nerfs, du tissu du système nerveux, du tissu du système lymphatique ou je ne sais quoi. Tout est interconnecté. Quand on tire quelque part, tout est relié. Et relié par quoi? Par ce tissu facial, par ce tissu conjonctif qui relie toutes les parties du corps. Donc ça, c'est très intéressant de voir qu'il y a une continuité tissulaire. Il n'y a aucun arrêt entre une partie du corps et un autre, jusqu'aux os, jusqu'aux structures qui nous semblent denses et solides. Donc ce fascia, il est partout. Et pourquoi c'est important d'un point de vue thérapeutique et d'un point de vue pour nous, pourquoi c'est important, on y revient dans un instant, c'est que si vous avez des tensions quelque part, dans un endroit du corps, forcément, ça va se répercuter ailleurs. Et donc parfois, on voit des gens qui ont mal, je sais pas, à la hanche, et qui on se dit, bah voilà, j'ai un problème à ma hanche, mais qu'en fait, peut-être qu'il y a des années, 5 ans, 10 ans avant, je me suis tordu le genou, ou la cheville, ou eu un choc ailleurs, et que ça finit par tirailler le corps, et que ça crée un nœud, et puis ça va se manifester le problème ailleurs. Et que d'avoir cette vision globale du corps, c'est très intéressant, parce que je peux comprendre qu'un problème, enfin là où j'ai mal, c'est pas forcément là où il y a le problème. Et donc ça nous donne cette vision globale du corps, mais attention, là je parle de douleur au niveau de l'appareil locomoteur, mais moi j'ai vu des gens qui avaient des problèmes organiques, j'ai connu des femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, qui ont tout essayé, et qui sont allées chez l'ostéopathe qui a libéré des fascias qui étaient coincés à un autre endroit du corps, ça a libéré je ne sais quoi, la circulation sanguine dans les trompes ou autres. Et la circulation hormonale. Et la circulation hormonale, et ces femmes ont pu avoir des enfants. Ça c'est un exemple, mais on pourrait en citer des tonnes d'autres, puisque les organes sont entourés de fascia, le cerveau aussi, etc. Et on sait d'ailleurs je t'entends dire parfois qu'on a découvert qu'il y avait beaucoup de propriocepteurs dans Alors, le fascia. ça c'était une surprise. On pensait qu'il n'y avait pas de propriocepteurs au niveau du fascia, c'est-à-dire des capteurs qui nous informent de la position du corps dans l'espace. Or, en fait, on a découvert qu'il y a énormément, et ce livre l'explique très bien, justement, c'est une des bonnes raisons de le lire, énormément de propriocepteurs, donc de capteurs nerveux, c'est ça que ça veut dire, connectés au cerveau, au système nerveux central, dans ce tissu facial. Et donc, ça veut dire qu'il a un rôle majeur dans le mouvement, dans la posture, dans l'organisation corporelle. Et par exemple, aujourd'hui, ça pourrait expliquer beaucoup de douleurs dont quand on regarde des radios ou quand on fait des examens, on dit bah non, c'est pas de là dont vient le problème. Et en fait, parce que tous ces examens ne permettent pas de voir ce qui se passe au niveau fascia. Et entre autres, beaucoup de douleurs lombaires sont associées au fascia lombaire, et à part des thérapeutes manuels, personne d'autre ne sait travailler sur ces tissus.
Donc c'est un livre qui est passionnant parce qu'il nous donne une continuité du corps humain, une vision globale du corps humain qui est passionnante. Alors c'est un livre qui est richement illustré, Oui. hein, il y a des photos à chaque page, en général plusieurs photos à chaque page, photos, dessins, illustrations, c'est absolument passionnant. Alors il parle du tissu facial en tant que tel, il va partir de la cellule aussi, comment ça fonctionne chaque cellule du corps avec le fascia, comment tout est interconnecté. Ça nous refait voir l'anatomie d'une autre manière, d'une manière vraiment globale. On va parler du système nerveux, du cerveau, des différents organes, des différentes problématiques qu'il peut y avoir au niveau du fascia et comment évaluer ce fascia. Comment on peut, en quelque sorte, évaluer, tester le fonctionnement du fascia. Donc il y a des approches qui sont plus mécaniques, scientifiques et des approches qui sont plus manuelles, corporelles. Et puis le dernier chapitre, le chapitre 8, il évoque les différentes thérapies, les différentes méthodes qui travaillent au niveau du fascia. Et évidemment des choses comme l'ostéopathie, mais il y en a une qui m'intéresse plus particulièrement, dont il parle évidemment, ce sont les automassages. Les automassages au rouleau, à la balle, au bâton, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que ça veut dire que chacun prend soin de ses tissus, de son fascia, de sa structure corporelle, et je pense que c'est un outil à connaître, et c'est aussi pour ça qu'on a sorti un autre livre qui lui est concret, qui s'appelle Les automassages au rouleau, et on a déjà fait un podcast sur le sujet, donc je vous invite à vous y reporter, nos auditeurs à s'y reporter, Les automassages au rouleau de Steve Barrett. Alors là, je sais que David doit venir pour une formation, en fait il devait venir ce mois d'avril, mais confinement international oblige, c'est reporté certainement en octobre 2020, et puis on espère le faire revenir encore une fois. Il va donner des formations qui sont ouvertes à tous, hein, sur le fascia et les douleurs dorsales, en particulier lombaires, et puis un autre sur ce qu'il appelle le trouble du monde numérique, c'est-à-dire les mauvaises postures qu'on prend à cause des écrans, des téléphones, etc., et comment aller libérer ces tensions. Donc ça, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On espère le faire revenir, peut-être il reviendra pour nous faire 2 jours sur la respiration et tout ce qui touche l'appareil respiratoire. Donc voilà en gros ce que j'avais à dire sur ce livre. Est-ce que tu as d'autres questions? Bah, écoute, non. Si, ça coûte 30 euros. Oui. Voilà, ça coûte 30 euros, c'est un livre tout en couleur. Il est disponible évidemment chez tous les bons libraires et puis sur notre site internet aussi, Ressources Primordiales. Merci Paul. Merci Ludivine.